de nous, notre Dieu. Ô Père éternel. Encore en ce mardi de printemps, il a bien voulu, encore une fois de plus, que nous puissions être là, malgré tant de choses autour de nous, malgré notre état de santé, malgré tout ce qui nous entoure. Il nous a fait la grâce d'être là, bien-aimés. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu fidèle. Nous aussi, nous devons être fidèles devant lui. Nous ne devons pas regarder à gauche ni à droite comment les gens se comportent, mais nous, puisque notre but c'est le ciel, personnellement, nous devons regarder le ciel parce que ce jour-là, nous serons seuls devant notre Dieu et nous allons lui rendre compte de tout le temps que nous avons passé ici, sur la terre. Amen. Amen. Alors le Seigneur a bien voulu que nous puissions partager sur le service d'accueil ou encore le protocole. Le protocole, nous avons l'habitude de le voir ici, dans nos églises. Nous avons l'habitude de le voir ici, dans l'administration, comment les choses se passent, comment les choses se font. Et nous avons besoin, étant qu'enfants de Dieu, de connaître les bases, de savoir recevoir dans une assemblée, dans une réunion, comment les choses se passent. Alléluia. Amen. Et sans plus tarder, nous allons lire juste dans le livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 13. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui l'a? Donc, Hébreux 13, versets 1 et 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. Amen. Persévérer dans l'amour. La première des choses pour nous, les enfants des dieux, c'est l'amour. Et qui dit amour, dire savoir recevoir. La réception, c'est ce que nous appelons l'hospitalité. Savoir recevoir les gens. On peut recevoir quelqu'un, même si tu n'as pas de l'eau ou tu n'as pas de quoi lui donner à manger, mais juste ton attitude fera que cette personne se sente à l'aise avec toi. Alléluia. Amen. Fera que cette personne se tienne vraiment et voudra même venir une prochaine fois chez toi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'hospitalité. L'hospitalité va de pair avec l'amour. Quand on a l'amour, on sait recevoir. Et quand nous regardons dans le mot protocole, juste dans la définition du mot protocole, c'est l'ensemble de règles à observer pour recevoir en matière d'étiquette. Donc, quand on parle du service de protocole, ce sont des règles que nous devrons connaître pour savoir orienter ou faire asseoir les gens en matière d'étiquette. Donc, connaître que telle personne a beaucoup plus d'autorité et l'autre personne a moins d'autorité. Cela ne veut pas dire que la personne qui a beaucoup plus d'autorité, on va lui donner plus d'attention que celle qui n'a pas plus d'autorité. Toutes les personnes méritent, toute personne mérite une attention. Alléluia. Amen. Dans la Bible, si nous regardons dans la Bible, l'origine du mot protocole dans le livre des Nombres au chapitre 3. Nombres. Et là, ça va nous permettre de voir d'où vient le protocole dans la Bible. Donc, le livre de Nombres dans les Pentateuques, au chapitre 3.
3. Ah oui, c'est bon, je trouve. C'est tout devant, c'est vers devant. Voilà. Nombre chapitre 3, verset 5 jusqu'à 13. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais approcher la tribu des Lévites, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron, pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de parler sur les protocoles. Et là, nous voulons comprendre dans la Bible, parce que notre base n'est que la Bible. Nous voulons comprendre dans la Bible d'où est sorti l'accueil ou le protocole, comment cela a été dit et fait, et quelles sont les instructions que Dieu avait données par rapport à ce service de protocole. Et en lisant dans notre livre de Nombres, nous avons vu que c'est une instruction que le Seigneur avait donnée à Moïse pour que comment sera fait ou consacré le temple des dieux, qui sera prêtre et qui sera dans le service. Et parlant du service, le Seigneur a parlé de mettre à part les Lévites. Les Lévites sont, si nous regardons dans la Bible, les Lévites sont le fils de Jacob. Et ceux-là, ils étaient consacrés pour le service sacerdotal dans le temple. Et dans leur service, Dieu avait demandé qu'ils puissent s'occuper de toute la tente d'assignation, du tabernacle, des choses, comment les choses devraient être faites dans le temple. Alléluia. Amen. Et nous voyons que à partir de là, il y a un service qui est sorti. Un service qui s'occupe de comment s'occuper du temple. Un service qui est différent du service des prêtres. Parce que le prêtre, ils sont des personnes encore à part. Eux sont là pour aider le prêtre dans le travail de l'église. Alléluia. Ils sont là pour accompagner le prêtre. Parce que ce n'est pas que le prêtre qui va encore arranger le tabernacle, ce n'est pas que le prêtre qui va arranger encore les chaises. En d'autres termes, aujourd'hui, comment nous allons le prendre? Il y a des hommes de Dieu qui sont appelés dans le service ministériel pour donner la nourriture spirituelle aux enfants de Dieu. Mais ces hommes de Dieu-là, ils ne travaillent pas seuls. Ils travaillent avec d'autres services. C'est pourquoi dans nos églises actuellement, nous savons qu'il y a plusieurs départements. Mais le département dont il est question aujourd'hui et que nous sommes en train de parler, c'est le département du protocole. Ou en d'autres termes, c'est le département d'accueil. L'accueil, nous pouvons le prendre dans l'église, mais aussi, comme nous avons lu dans Hébreu, l'accueil aussi nous sert dans notre vie quotidienne quand il est en train de parler sur l'hospitalité. Alléluia. Amen. Et l'accueil nous sert aussi à ça.
même dans la vie quotidienne, tout comme aussi dans l'église, pour permettre à ce que le service de Dieu et l'église de Dieu soit fait tel que le Seigneur l'attend. En lisant, nous avons compris que, comme je venais de dire, que Lévi est le troisième fils de Jacob, que le Seigneur avait mis à part et le Seigneur avait consacré dans le tribu, donc le tribu de Lévi, pour que eux ne soient que là pour la mission dans le service du temple pour servir Dieu. Et parmi les Lévis dans l'Ancien Testament, nous pouvons citer des personnes comme Moïse. Moïse était aussi un Lévi. Des personnes comme Ézéchiel était aussi un Lévi. Donc une personne qui était au service du temple. Il y avait Samuel, il y avait aussi Élie au service du temple. Les protocoles ou bien les Lévis, quels sont leurs rôles exacts dans le temple? En lisant dans les livres de Nombres, nous avons fait ressortir beaucoup de choses. Si nous le traduisons dans notre langage actuel, nous allons dire que les Lévites s'occupent d'abord de l'hygiène du temple. Les Lévites, à part de s'occuper de l'hygiène, donc la propreté dans le temple, ils veillent sur l'accès au temple. C'est-à-dire quoi? Ils veillent sur des personnes quand ils viennent, comment le faire asseoir, comme nous avons dit, comment disposer les gens. Ils veillent aussi sur tout ce qu'il y a comme va-et-vient dans le temple. Le Lévi est une personne qui doit être aux aguets, qui doit être prudent. Un Lévi ne peut pas être là, il y a des infiltrés qui entrent et un Lévi ne sait même pas qu'il y a un infiltré qui entre. Un Lévi doit connaître exactement qui est entré et qui est sorti. Alléluia. Amen. Un Lévi doit connaître exactement et veiller exactement sur l'accès dans les temples des dieux. De même dans nos maisons, quand on parle de l'hospitalité, aussi bien qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent venir dans nos maisons, mais on doit connaître qui est entré dans ta maison. Tu ne peux pas être là comme responsable de ta maison et tu ne sais pas qui est entré dans ta maison. Un inconnu, tu ne peux pas entrer dans la maison. Nous savons ici en Europe, normalement, une personne avant de venir chez toi, on appelle à l'avance. Comme ça, tu te disposes par rapport à ton temps. Mais il y a dans d'autres cieux, en Afrique par exemple, on n'a pas besoin de dire que je vais venir. Mais du moment où la personne vient, toi qui reçois cette personne, tu dois déjà connaître qui est cette personne, comment je dois être avec cette personne et quelle doit être mon attitude envers cette personne. Amen. Amen. Et de même aussi, pour le temple des dieux, un Lévi doit veiller sur l'accès dans le temple, qui entre et qui sort. Amen. Amen. Et troisièmement, encore à part l'hygiène et à part veiller sur l'accès au temple, les Lévites doivent veiller aussi sur la justice et l'équilibre dans les temples. Amen. Amen. La justice et l'équilibre dans le temple. C'est-à-dire quoi? Un Lévi, quand il y a des gens qui viennent, doit savoir mettre chaque personne à sa place. Doit savoir honorer selon l'étiquette de chaque personne. Doit savoir mettre l'équilibre. Si c'est un prêtre qui vient, le Lévite doit savoir où placer le prêtre. C'est ça l'équilibre qui doit être dans le temple. Un prêtre ou un sacrificateur n'est pas comme un homme qui vient juste pour Amen. écouter la parole de Dieu. Un sacrificateur, on dit, il faut honorer la personne selon le titre de la personne. Donc le Lévite doit connaître les titres de la personne et donner l'équilibre par rapport à ça dans le temple. Aujourd'hui encore, les Lévites dans nos églises, comme j'étais en train de dire, sont des protocoles qui jouent ce genre de rôle. Le protocole dans l'église est là pour l'organisation de la cérémonie. Nous avons le culte le mardi, nous avons le culte d'intercession le vendredi et nous avons le culte d'adoration le dimanche. Le protocole doit connaître déjà quelle est l'organisation de chaque culte de la semaine ainsi que du culte du dimanche. Ouais. Le protocole est une personne
qui est en étroite communication avec l'administration de l'Église. Amen. C'est une personne qui est en étroite relation avec les programmes de l'Église. Un protocole ne peut pas venir un dimanche comme ça, se met et trouve qu'il y a une personne qui vient et puisqu'elle ne connaît pas la personne, elle place la personne n'importe où et n'importe comment. Parce que le protocole doit savoir que cette personne est une invitée spéciale, par exemple. Si nous regardons dans l'administration de ce monde, quand il y a Macron qui va recevoir comme dernièrement le président de la Chine, il y a eu déjà une organisation bien faite. On sait que le président de la Chine va venir, mais en même temps, le protocole présidentiel sait déjà quelle est la délégation du président. Amen. Le président ne viendra pas seul. Il y a une délégation qui va le suivre. Comment maintenant on va les placer? On sait d'abord que le président doit avoir l'honneur du président et sa suite des délégations, le protocole présidentiel doit savoir comment les ranger et comment les placer. C'est ça le rôle de l'Église. C'est ça le rôle du protocole. Le protocole doit savoir comment l'organisation de culte sera. Le culte commencera à quelle heure? Le culte finira à quelle heure? Et avant le culte, quelles sont les choses à faire avant? Quelles sont les choses à faire pendant le culte? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire après le culte? Tout ça, ça entre dans l'organisation du service de protocole. Amen. Amen. Donc, comme je venais de dire, qu'il doit connaître l'avant, le pendant et l'après. Et l'avant, comme j'ai dit par rapport à l'exemple que je venais de prendre de Macron qui a reçu le président de la Chine, l'avant, c'est que déjà, le service de protocole présidentiel, c'est déjà avant que le président ne vienne, le président viendra. Avec qui? Accompagné de combien de personnes? Où est-ce qu'on va recevoir le président et sa délégation? Où est-ce qu'ils seront logés? Quels sont les dispositifs qui sont pris pour que l'on puisse le mettre dans de bonnes conditions? C'est ça le travail du protocole. Et la même chose, quand une personne vient dans notre maison et que cette personne avait dit qu'elle allait venir, on doit déjà savoir, elle viendra avec qui? Et quand cette personne va venir, comment on va le placer dans la maison? Cette hospitalité que le livre hébreu est en train de nous dire, c'est quand la personne elle va venir dans ta maison, tu ne vas pas la laisser se chercher. Elle ne connaît pas où se trouve la toilette, elle ne sait pas où elle peut se mettre. C'est à nous maintenant d'exercer cette hospitalité, de lui montrer, elle est venue peut-être avec des enfants, comment on doit mettre les enfants, comment on doit s'occuper de ces enfants et comment on doit recevoir notre invité. La même chose pour nous dans l'église, pour les lévites, pour les protocoles. Avant que la cérémonie ne puisse avoir lieu, il y a d'abord l'avant la réunion. L'avant la réunion permet à ce que le protocole puisse déjà savoir. Le dimanche, nous avons notre réunion, notre culte d'adoration. Et par rapport à notre culte d'adoration, peut-être que le dimanche passé, il y avait eu beaucoup plus de nombre de personnes par rapport aux places assises. Donc, durant la semaine, que doit faire le protocole? Le protocole doit être en relation avec l'administration pour parler de la contenance de l'endroit. Amen. Amen. Est-ce que cet endroit est approprié pour recevoir autant de nombre de personnes? Ça ne sera pas le même jour qu'il faudrait le faire. Il faudrait que le protocole puisse s'assurer à l'avance avec l'administration en mettant en lieu que, à l'exemple que la fois passée, nous avons reçu autant de personnes par rapport au temps des chaises, mais pour être prévenant, il serait mieux d'avoir beaucoup plus de chaises pour que autant mieux que les chaises non occupées restent, au lieu que l'on puisse avoir des personnes sans avoir des chaises occupées. C'est ça ce que nous appelons la préparation avant la réunion. Et dans la préparation avant la réunion, dans le rôle du protocole, il doit savoir déjà
pour le dimanche qui va venir, qui serait à la modération, Amen. qui sera à la prédication, Amen. quels sont les chantres qui seront prévus. Parce que même pour le chantre, il faudrait que le protocole puisse savoir le nombre de chaises réservées pour les chantres, si cela pourrait leur convenir. Amen. Et tout cela, ça s'est fait en amont, avant que la rencontre n'ait lieu. Donc je disais que le rôle du protocole est de préparer la réunion en notant le nombre d'invités attendus correspondant aux chaises mises à disposition. Et ensuite, le protocole doit aussi identifier qui s'occupera de l'entrée, qui s'occupera du parvis et qui s'occupera du lieu saint. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons vu que par rapport au Lévi, on a dit que le Lévi s'occupe, comme on avait dit là, de veiller sur l'accès au temple. Oui. Quand on parle sur l'accès au temple, il y a d'abord, comme nous le savons, dans le temple des dieux, il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Et en donnant notre définition, nous avons dit que le protocole s'occupe des choses et des règles en matière d'étiquette. Donc, ce qui revient à dire que le protocole est chargé à voir qui sera, quelle personne ou quel homme de Dieu sera dans le lieu très saint, parce que le lieu très saint, c'est réservé aux serviteurs des dieux. Le lieu saint, le lieu très saint est réservé aux prédicateurs, le lieu saint est réservé aux serviteurs des dieux, et les parvis, c'est pour toute autre personne. Le travail du protocole, c'est de savoir déjà à l'entrée. Le frère ou la sœur qui sera au protocole à l'entrée déjà va repérer qui est là et cette personne doit se mettre où. Alléluia. Amen. Amen. Un protocole qui est à l'entrée ne peut pas être là et ne pas savoir que telle personne est le pasteur, telle personne n'est pas le pasteur. Il doit connaître que celui-là c'est le sacrificateur et l'autre là c'est juste un membre dans l'église. Amen. Amen. Et le protocole doit aussi savoir que qui pourrait être à l'entrée. Et comme j'avais dit, la personne qui sera à l'entrée doit être aussi une personne vigilante. Vigilante non pas seulement pour repérer qui va entrer et qui va sortir, mais vigilante aussi dans le domaine spirituel. Parce que le travail que nous sommes en train de faire dans la maison du Seigneur est un travail spirituel. Il y a les esprits qui entrent. Ne regarde pas seulement qu'il y a un homme ou une dame qui entre, mais il y a aussi un esprit qui entre dans l'église. Et le protocole doit être vigilant et doit maîtriser tous les esprits qui entrent dans l'église. Alléluia. Amen. Doit maîtriser tous les esprits qui entrent dans l'église. Raison pour laquelle le protocole ne doit pas être n'importe qui. Ça doit être une personne de prière. Alléluia. Amen. Ça doit être une... C'est pourquoi Dieu lui-même, en parlant à Moïse, il a dit qu'on puisse les mettre à part. Ce sont des personnes consacrées. On doit mettre les Lévites à part. Un lévite ne peut pas être comme n'importe quelle autre personne. Un lévite est une personne qui est vraiment en intimité avec Dieu. Parce que s'il n'est pas en intimité avec Dieu, le temple ne serait pas en sécurité. N'importe qui peut entrer dans le temple, n'importe qui peut faire n'importe quoi dans le temple, tout ça parce que le lévite n'a pas été prudent, n'a pas veillé à son travail. Amen. Et veiller dans le travail, ce n'est pas seulement du point de vue de l'hygiène, comme on avait dit, mais c'est aussi être une personne qui est aguerrie spirituellement. Pour connaître toutes les entrées et les sorties spirituellement aussi. Qui est entré spirituellement et qui sort spirituellement. Alléluia. Amen. Il y a aussi par rapport à l'avant, parce que nous sommes en train encore de parler sur l'avant la cérémonie, il y a aussi l'autre part de travail, de service du protocole. C'est les services des enfants, les codines. C'est vrai, il y a la jeunesse dans notre église qui s'occupe des codines. Mais le travail, quand un parent vient avec les enfants, ce n'est pas à la jeunesse qui va aller recevoir ces parents-là qui entrent avec les enfants. C'est au contraire le protocole qui doit s'en occuper. C'est le protocole qui doit donner la place à l'écodine.
Dans d'autres églises déjà, dès qu'on entre à l'entrée, on prend les enfants, on va le mettre dans une salle réservée pour les l'écodim jusqu'à ce que le service de l'écodim vienne et s'occupe des enfants. Et c'est le protocole qui est en charge de donner cette façon de faire ce service-là. Et c'est le protocole qui doit le faire avant, qui doit préparer cela avant la cérémonie, avant que la réunion ne puisse avoir lieu. Comme j'étais en train de dire qu'il doit être tout le temps en relation avec l'administration, il doit savoir que déjà s'il y a des places qui ont été réservées pour le parvis, il y a aussi peut-être dans la salle une place réservée pour les enfants. Quand un parent, quand une famille arrive, c'est au protocole déjà de prendre en charge les codines, les enfants. Et il doit déjà préparer à l'avance où il va placer ces enfants-là. Il doit déjà préparer à l'avance quelles sont les conditions d'attribution de place de ces enfants-là. Les enfants peut-être de plus bas âge, les tout bébés, les tout petits, les enfants moyens de 8-9 ans, les enfants un peu plus grands qui ne seront pas directement assis à côté de leurs parents. C'est le protocole qui doit arranger cet endroit-là. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Amen. Parce que notre souci et notre souhait, c'est de comprendre le service des Lévites et le service des protocoles. Si nous avons compris cela, ça va nous permettre de bien exercer notre travail au sein de l'Église. Si nous avons compris que, comme les Lévites, les protocoles sont des personnes mises à part, ce n'est pas que l'on s'improvise directement, tu n'as jamais été protocole, ou bien tu n'as jamais été dans une réunion de protocole, directement un dimanche, un mardi, tu t'improvises protocole, ça ne se fait pas comme ça. On ne s'improvise pas. Il faudrait que l'on puisse respecter les choses, savoir qui fait quoi, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je dois faire après. Amen. Amen. Et aussi, nous allons noter que le service du protocole doit aussi vérifier l'état de lieu de la réunion avant la réunion, c'est-à-dire la contenance, comme on avait dit, voir si, par rapport au nombre de personnes, cette salle-là est suffisante, elle pourra recevoir autant de nombre de personnes, voir si les chaises sont appropriées, les chaises des serviteurs des dieux, les chaises des enfants, tout ça, comme je viens de dire. Et à part, Amen. Amen. Je vois, il y a une question. Oui, maman Sandra. Oui, au niveau des Lévites, il y a un roulement ou comment ça se passe? Au niveau des Lévites, s'il y a un roulement. Un roulement, même les protocoles, il y a un roulement ou comment s'il y en a plusieurs? Bien sûr. Comment savoir qui est ce dimanche, qui est l'autre dimanche? Il y a un roulement ou je sais C'est pas. une organisation interne Mhm. qui s'est faite parmi les Lévites. Du moment où déjà vous êtes parmi les Lévites, il y a une organisation. Et par rapport à cette organisation-là, c'est alors que on va se mettre d'accord. Donc les Lévites ou les protocoles, ils vont se mettre d'accord pour ça, ça et ça. D'accord. Et puis c'est le responsable des Lévites ou bien le responsable du protocole qui connaît exactement l'état d'esprit de chaque protocole et c'est lui qui va essayer de mettre, selon le roulement, comme tu es en train de dire, chaque personne. D'accord. Amen. Amen. C'est lui qui connaît l'état d'esprit, l'état je peux dire encore, des compétences de chaque personne qui saura mettre chaque personne à sa place. Mais c'est ce qui est préférable aussi. Il faudrait faire le roulement pour que tout le monde puisse entrer dans le bain. Amen. Amen. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même vision. Donc même dans le cas de Lévites, si les Lévites qui travaillent ensemble ne savent pas ce qu'ils font et n'ont pas la même vision, il y aura toujours du désordre dedans. C'est pourquoi il faudrait qu'ils puissent avoir une façon de faire les choses et tout le monde se met d'accord pour cette façon de faire les choses. Amen. Amen. Et là, nous avons parlé sur le travail du Lévite avant la cérémonie. Maintenant, là, nous allons parler du pendant la cérémonie. Quand maintenant le jour de recevoir les gens est arrivé. Quand c'est le jour du culte. Comment le Lévite ou bien comment le protocole doit travailler. La première chose,
c'est l'accueil, comme nous avons dit. Notre premier passage que nous avons lu, c'est dans l'Hébreu au chapitre 3 qui nous parle de l'hospitalité, l'amour et le chapitre 13 qui nous parle de l'amour et de l'hospitalité. Déjà, un protocole qui accueille. Quand on parle d'une personne qui accueille, cette personne déjà doit avoir un visage jovial. Un visage déjà qui donne envie de dire bonjour. Même si la personne ou le protocole n'a pas encore dit bonjour, mais ton visage déjà fait que la personne qui s'approche de toi dit bonjour. Ça, c'est déjà l'hospitalité. Même si tu n'as pas encore donné la place pour que la personne s'assied, mais juste le premier contact, c'est ce qui compte. Le premier contact est très très important. Le premier contact, tu ne peux pas, toi étant lévite ou toi étant protocole, recevoir déjà avec une idée en tête. C'est que les gens disent ici, tu es réveillé du pied gauche. Ça ne se fait pas dans l'église. Dans l'église, on se réveille toujours du pied de Jésus. Et qui dit le pied de Jésus dit la paix, dit la gentillesse, dit tout ce qui est bon. Amen. Parce que peut-être toi qui es à l'accueil, toi qui reçois le premier contact, cette personne que tu es en train de recevoir a quitté sa maison déjà en colère. Et quand cette personne te croise sur son chemin pour venir prier Dieu, tu dois montrer que cet endroit que tu es en train de venir, c'est un endroit de paix. C'est un endroit de la joie. Que son esprit, comme j'étais en train de dire, que tu dois même maîtriser les esprits des gens qui entrent. Que son esprit là de colère s'arrête à la porte. Et quand cette personne va entrer, entre dans un autre esprit. Et la personne qui va faire ce travail, ce n'est pas le pasteur, c'est le protocole. Ce n'est pas le pasteur qui va faire ce travail-là. Mais c'est le protocole qui va déjà lui donner l'envie d'être là, la joie d'être là. C'est pourquoi on est en train de dire que le protocole accueille les personnes à l'entrée de la réunion, en faisant jouer l'étiquetage aussi. Quand tu accueilles cette personne déjà, comme je suis en train de dire, si cette personne est déjà venue avec une certaine humeur, en l'accueillant, toi tu as oublié où tu dois le placer. Sache-le déjà que la suite sera faussée. La joie sera perdue. Parce que si c'est une personne, par exemple, une simple personne qui est venue à l'église, tu vas le mettre dans le lieu très saint et après tu viens suivre pour dire non, ta place n'est pas ici. Sache que tu as déjà fait quelque chose de grave. La personne, elle est assise dans l'idée de prier et puis tu dis excuse-moi, ta place n'est pas ici. Sache-le. Parce que on dit déjà il faut accepter une marge d'erreur. Mais dans certains cas, on n'accepte pas l'erreur. Il faudrait travailler des fois dans la tête, dans l'idée que je ne suis pas autorisé à faire l'erreur. Si le médecin sont autorisés à tout le temps faire l'erreur, on aurait beaucoup de personnes qui vont mourir. Ils ne sont pas autorisés à faire l'erreur.